Sans aucun doute, la Semaine Sainte est la semaine la plus sacrée de l'année. La beauté des chants et la profondeur spirituelle des rites de l'Église copte orthodoxe sont à leur apogée au cours de cette semaine. La crucifixion du Christ et sa résurrection sont le fondement du christianisme. La Semaine Sainte est aussi composée de Pascha, qui est un mot copte qui signifie passer au-dessus. Les premiers chrétiens ne célébraient Pâques qu'une fois tous les 33 ans, considéré comme l'âge du Christ lors de sa crucifixion. Mais constatant que plein de personnes mouraient sans fêter ne serait-ce qu'une seule fois la Sainte Pâques, ils décidèrent de la célébrer tous les ans. Enfin, après le dimanche des rameaux est effectué le service des funérailles générales pour l'ensemble de la congrégation. Car si une personne venait à décéder durant la Semaine Sainte, il n'y aurait pas de funérailles religieuses. Son cercueil assisterait à 1 heure de prière à l'office de la Semaine Sainte et il serait ensuite enterré en silence. Selon la loi de l'Ancien Testament, le sacrifice pour le péché devait avoir lieu en dehors de Jérusalem. De la même manière, le Christ qui a porté tous nos péchés a été crucifié en dehors de Jérusalem. L'Église, suivant l'enseignement de l'Ancien Testament, célèbre donc toutes les prières de la Semaine Sainte en dehors de l'autel. En outre, notre Église copte nous instaure un rite. Des voiles noirs sont placés sur le pupitre, drapés le long des murs et enroulés autour des colonnes de l'église. Ce rite stimule donc notre vue, mais aussi notre ouïe, avec de nombreux chants sur un air triste. Les rites de la Semaine Sainte permettent donc la transformation de l'atmosphère en une atmosphère de deuil intense, que ce soit visuel ou auditif, pour que l'on puisse participer aux souffrances du Christ. Durant la Semaine Sainte, l'Église se concentre exclusivement sur les souffrances du Christ. Il n'y a donc aucune élévation d'encens qui sont faites durant les 3 premiers jours de la semaine. Par conséquent, aucun sacrement n'est effectué durant ces jours, exception faite au sacrement de la confession, qui ne peut en aucun cas être refusé. Le premier sacrement de la Semaine Sainte est la Sainte Communion, reçue le jeudi saint. C'est pour cette raison que l'Église prépare ses fidèles, avant la Semaine Sainte, avec le sacrement de l'onction des malades, donné à tout le monde le dernier vendredi, le vendredi de la clôture du carême, avant la Semaine Sainte. Il est dit que les hymnes de la Semaine Sainte dans l'Église copte orthodoxe font partie des plus anciennes mélodies ecclésiastiques chantées jusqu'à nos jours depuis le début de l'ère chrétienne. Les mélodies tristes de ces chants nous remplissent de réconfort et de secours. Elles nous conduisent à nous détourner des problèmes mondains et à nous élever au-dessus d'eux, afin que nous puissions nous reposer dans la sérénité de Dieu. L'hymne pascal, à toi la puissance, est peut-être le chant qui représente le mieux toute la Semaine Sainte. Sa répétition nous conduit à être habités par ce chant, par ses paroles, par son sens et par une méditation approfondie. L'Église répète ses hymnes 12 fois par heure pour remplacer les 12 psaumes de chaque prière canonique. Ces paroles sont très simples, uniquement composées de 12 mots en copte, 13 en français. Non seulement l'hymne pascal est un psaume de prière, mais c'est aussi un sermon historique. La Semaine Sainte est le seul moment de l'année où l'on ne lit pas les prières des heures. En effet, celle-ci retrace toute la vie du Christ, les prophéties le concernant, sa nativité, sa crucifixion, sa résurrection et son ascension. Or, comme nous l'avons déjà dit, pendant la Semaine Sainte, nous nous concentrons uniquement sur la passion de notre Seigneur Jésus. Ainsi, une journée d'office est composée de la prière de la journée, puis de la veille du lendemain, et chacune de ces parties est divisée en 5 heures, première, 3e, 6e, 9e et 11e heure. Notre comportement à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église doit être le même durant la Semaine Sainte. Nous ne pouvons pas être tristes dans l'Église, partager les souffrances du Christ, et une fois sortis de l'Église, rigoler, s'amuser, se divertir, comme tous les autres jours de l'année. En nous comportant ainsi, nous perdons tout ce que nous avons pu gagner spirituellement à l'intérieur de l'Église. Durant cette semaine, nous devons savoir trouver le temps de nous retrouver seuls avec Dieu, en s'éloignant de toute occupation de la vie. Il faut suivre les étapes du Christ pas à pas, méditer chaque événement un par un, depuis le dimanche des rameaux jusqu'à sa sainte résurrection. Il nous faut partager ses souffrances. Il faut vivre l'ascétisme au maximum. Il faut s'abstenir de toute réjouissance physique et nourrir notre âme spirituellement. Tout ce que nous avons gagné spirituellement ne doit pas s'arrêter dès la fin de la semaine, mais doit être une nourriture spirituelle pour toute l'année qui va suivre.